Reportez-vous. On va commencer par la lecture de deux versets bibliques. Nous allons prendre en Deutéronome 7. Deutéronome 7, reportons-nous à Deutéronome 7 et nous allons lire deux versets bibliques qui vont introduire l'étude d'aujourd'hui. Deutéronome 7, nous lisons au verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigarziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Ébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes de toi. Verset 2, nous lisons, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu n'en feras point grâce. Relisons la fin du verset 2. Tu les, tu les battras, tu les dévoueras par interdit, c'est-à-dire, il faudra les tuer, tu les, tu les, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, pas d'accord possible, et tu ne leur feras point grâce. Le moins qu'on puisse dire, c'est assez violent. C'est même très violent. Reportons-nous maintenant au livre des psaumes. Psaume 101. Psaume 101, 101, verset 1, nous lisons, poussez vers l'Éternel, poussez. Psaume 101, verset 1. Je chanterai la bonté et la justice. Je chanterai la bonté et la justice de l'Éternel. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. De nombreux passages bibliques, de nombreux passages de la Bible chantent la bonté et la miséricorde de Dieu. J'ai lu le verset 1 du psaume 101. On peut également lire le psaume 106 un peu plus loin et le verset 1 également de ce psaume. 106, verset 1, nous lisons, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est bon, on nous dit dans ce psaume, et sa miséricorde dure à toujours. D'un côté, nous avons un Dieu qui est prêt à détruire des êtres humains, nous l'avons lu en Deutéronome, sans ne leur faire aucune grâce. Dieu est disposé à tuer femmes et enfants au fil de l'épée. Et d'un autre côté, de nombreux versets, et nous venons d'en lire deux, de nombreux versets, entre autres dans les psaumes, nous disent que Dieu est un être bon et miséricordieux. N'y aurait-il pas une contradiction? Comprenez, comprenez une chose. Je ne cherche pas à juger Dieu ou à le prendre en défaut. Je cherche à comprendre. Je ne cherche pas à juger Dieu. Personne n'a le droit de juger Dieu. Les voies de Dieu sont impénétrables. N'empêche que je voudrais comprendre la contradiction, si contradiction il y a, entre les passages bibliques que nous avons lus. D'un côté, un appel à exterminer des peuples entiers. De l'autre, des louanges sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Bien entendu, ces différents passages ne se contredisent pas et la discordance entre les versets que nous avons lus doit être expliquée. D'abord, rappelons ce que j'ai déjà dit, personne ne peut juger Dieu. Si l'on se sent froissé, contrarié et en désaccord avec les ordres donnés à Israël au sujet des Cananéens, au verset 1 et 2 de Deutéronome 7, nous avons lu en introduction, et beaucoup de lecteurs de la Bible le sont. Et je peux les comprendre. Mais il faut se rappeler qu'on ne peut pas comparer l'infini, c'est-à-dire Dieu, avec ce qui a des limites, c'est-à-dire nous. Aucun d'entre nous
ne peut se dire compétent pour porter un jugement sur les voies de Dieu. Vouloir le faire serait le comble de la présomption. Ce serait faire preuve d'un orgueil démesuré. L'inférieur ne peut jamais être en mesure de juger le supérieur. Personne ne peut comprendre la sagesse de Dieu, elle est au-dessus de toute compréhension humaine. L'apôtre Paul nous dit que toute parole de Dieu doit être reconnue pour vraie. On peut lire ça dans le livre des Romains, Romains, Romains chapitre 3, verset 4, nous lisons Romains 3, verset 4, loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Les paroles de Dieu sont toujours justes. Et au verset suivant, verset 5, nous lisons, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Loin de là. Pour nous, pour nous êtres humains, tuer des enfants et néantir des peuples entiers nous révolte. On se refuse à l'accepter. C'est compréhensible, c'est normal. Pour Dieu, c'est de la bonté, c'est de l'amour. Il y a une forte contradiction, très forte. À première lecture, de nombreux versets que nous lisons dans la Bible s'opposent les uns aux autres. D'un côté, nous avons un Dieu qui nous dit d'aimer notre prochain, et de l'autre, le même Dieu qui n'hésite pas à donner des ordres d'anéantissement par les armes de peuples entiers. Quelque part, je dois reconnaître que je peux comprendre les lecteurs de la Bible qui nous disent ne rien comprendre à la Bible. Contradictions, il y en a dans la Bible. Mais ce sont des contradictions qui ne sont qu'apparentes, des contradictions qui ont des explications. Prenons le temps de lire le psaume 136 et nous y verrons que la mort des premiers-nés des Égyptiens et la délivrance d'Israël, le passage de la mer Rouge et la destruction totale de l'armée du Pharaon, ainsi que l'anéantissement des Cananéens, dans le but de voler leurs terres pour les donner à Israël, sont des preuves de la bonté éternelle de Dieu. Je suis d'accord, c'est difficile à comprendre. D'un côté, un grand nombre de psaumes appellent le jugement sur les méchants. D'un autre côté, les chrétiens sont exhortés à faire du bien à ceux qui les haïssent et à prier pour ceux qui leur font du tort et les persécutent. C'est difficile à comprendre, mais nous devons avoir l'assurance que toutes les voies de Dieu sont bonnes. Ayons cette assurance, assurance que toutes les décisions que Dieu prend sont un reflet de son amour pour l'humanité. Ne rejetons pas Dieu, ne le jugeons pas trop vite sans essayer de comprendre pourquoi il ordonna aux Israélites de faire mourir des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés. Toutes les décisions de Dieu contribuent à sa gloire. Évitons de raisonner, évitons de nous dire que Dieu n'aurait pas dû agir comme il a agi avec les Cananéens ou avec d'autres peuples. Les raisonnements humains ne sont que folie si on les compare à la sagesse de Dieu. Reportons-nous au premier livre des Corinthiens, Corinthiens 1, où nous lisons 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, verset 18. Nous lisons car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et quelques versets plus loin, au verset 25, on retrouve la même idée. Verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Les dispensations de Dieu, c'est-à-dire sa sagesse, les décisions qu'il prend sont autant au-dessus de la raison humaine que le Créateur est au-dessus de la créature. Aucun esprit humain ne peut sonder les profonds mystères de la pensée de Dieu. Par exemple, pourquoi une ville entière remplie d'hommes, de femmes et d'enfants peut être instantanément détruite? Je ne me réfère pas qu'à Sodome et Gomorrhe. Je me réfère également à Pompéi, ou encore à Hiroshima, ou à Nagasaki. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucun juste qui demeurait dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais peut-on être certain qu'il n'y en avait pas à Pompéi, à Hiroshima, ou dans les camps de concentration? De par le monde, des milliers d'êtres humains vivent dans la misère la plus profonde et de la plus grande dégradation morale. Pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Dieu permet tant de souffrances? Nous pouvons poser les questions et nous devons nous les poser, mais nous ne pouvons pas y répondre totalement. Si nous voulions répondre à ces questions, nous nous mettrions à raisonner sur les mystères impénétrables du gouvernement divin. Nombreux, nombreuses sont les personnes qui interpellent Dieu pour lui reprocher les souffrances, les injustices, qui sont les caractéristiques de la civilisation humaine. Souffrance, injustice sont les éléments intrinsèques de la civilisation humaine. Pour certains, la raison en est les structures sociales, économiques, qui en seraient responsables. Pour d'autres, ce seraient les croyances religieuses, les traditions, les idéologies qui seraient à l'origine des souffrances et des injustices. Les explications à la souffrance sont nombreuses, mais il y en a une qui est systématiquement ignorée et pourtant c'est la seule qui donne la raison des souffrances et des injustices. Souffrance et injustice en ce monde s'expliquent par le fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est le monde de Satan. Dans Éphésiens 2, au verset 2, Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. En Jean 12, verset 31, il est appelé le prince de ce monde. Satan agit sur l'esprit des êtres humains. Il introduit dans le monde des maux effroyables. Il est le responsable des souffrances et des injustices. La civilisation humaine, dont Satan est le prince, s'est développée en rejetant les lois divines. En conséquence, il ne peut en sortir que des peines, des chagrins et des souffrances qui sont des conséquences du rejet des lois divines. Cela ne veut pas dire que Satan domine entièrement le monde. Dieu reste souverain et poursuit un but qui est de mener au salut l'ensemble de l'humanité. Pour mener à bien ce but, Dieu doit régulièrement intervenir dans les affaires du monde, bien que Satan en soit le prince. Si Dieu n'intervenait pas, le monde se serait auto-détruit depuis longtemps. Dieu, Dieu dut intervenir par un déluge pour sauver l'humanité. La civilisation prédiluvienne était arrivée à un tel point de dégénérescence qu'elle allait s'autodétruire complètement. Il intervint de nouveau en confondant le langage des hommes à la tour de Babel. Il continua à intervenir en détruisant Sodome et Gomorrhe. Et il nous est dit qu'il interviendra encore dans un proche avenir, dans un très proche avenir maintenant, pour sauver le monde. On peut lire ça en Matthieu, Matthieu 24, Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22, nous lisons: Et si ces jours n'étaient abrégés, verset 22 de Matthieu 24, et si ces jours n'étaient abrégés, personne, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Lorsque Dieu demanda la destruction des Cananéens, c'était dans le but de sauver l'humanité. Un peuple, les Cananéens, avaient dépassé les limites acceptables par Dieu. Et les Cananéens menaçaient d'anéantir le peuple que Dieu s'était choisi pour accomplir son plan de rédemption envers l'humanité. Dieu, en agissant comme il a agi envers les Cananéens, avait ses propres raisons. Nous allons essayer de les comprendre autant que possible, car il est difficile de pénétrer la pensée de Dieu. Reportons-nous au livre d'Ésaïe. Au chapitre 55 d'Ésaïe, nous lisons que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ésaïe 55, verset 8, nous lisons, car mes pensées, Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au verset 7, le verset d'avant, il nous est dit, nous avons un début, on a un début de réponse à la question de savoir pourquoi Dieu prit la décision d'anéantir les Cananéens. On a un début de réponse. Lisons cette réponse. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La décision fut prise par Dieu d'anéantir les Cananéens en raison de leur refus d'abandonner leurs voies iniques. Il en fut de même avec Sodome et Gomorrhe. Il en fut de même avec la civilisation prédiluvienne. Il en sera de même au temps de la fin. La colère de Dieu s'enflammera sur tous ceux et toutes celles qui s'obstineront à commettre le mal. Dieu prit la décision d'anéantir Sodome et Gomorrhe et la civilisation prédiluvienne quand il vit que le péché était arrivé à son comble et qu'il n'y avait plus d'espoir que la situation s'améliore. Au verset 20 de Genèse 18, nous lisons que les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient arrivés à leur comble, qu'ils étaient devenus insupportables aux yeux de Dieu. Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Le nom de Sodome est devenu synonyme du péché d'homosexualité. Cependant, il nous faut savoir que la perversion sexuelle n'était pas le seul motif de la chute de cette ville. Loin de là même. Dans Ézéchiel 16, Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50, je ne vais pas m'y reporter, l'Éternel décrit le péché de Sodome comme l'orgueil, l'arrogance, l'abondance de nourriture et une insouciance sécurité. Et également, il est dit que les habitants de Sodome méprisaient l'étranger. 6 péchés. 6 péchés qui sont reprochés à Sodome. Ces 6 péchés sont les 6 péchés qui caractérisent nos pays occidentaux, à savoir sexualité débridée, orgueil, arrogance, mépris de la nourriture, mépris de l'étranger et une insouciante sécurité. Puisque nous avons les mêmes péchés que Sodome et Gomorrhe, nous devrions comprendre que Dieu interviendra dans un très proche avenir maintenant pour faire cesser les déviances que connaissent nos pays. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché fâche Dieu. De nombreux lecteurs de la Bible s'apitoient sur les Cananéens. Il faudrait plutôt s'étonner de la patience dont fit preuve Dieu vis-à-vis de ses peuples. Dieu est intolérant vis-à-vis du péché, mais il est patient, très patient. Dieu comprend qu'à un certain point, il sait que l'on est fait de chair et de sang.
Il nous appelle à nous détourner du péché, il nous appelle au repentir, mais en l'absence de repentir, le jour de la colère de Dieu surviendra. Le jour de la colère de Dieu. C'est ce qui se passa avec les Cananéens. La décision que prit Dieu concernant les Cananéens est une prérogative dont que Dieu a l'exclusivité, un droit qui n'appartient qu'à Dieu. La vengeance et la rétribution n'appartiennent qu'à Dieu. Et cette vérité se trouve écrite dans l'Ancien Testament au verset 35 de Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 35, nous lisons: à moi la vengeance et la rétribution. À moi la vengeance et la rétribution, c'est Dieu qui parle, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Cette vérité, cette vérité est reprise 2 fois dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas m'y reporter, je vais vous donner les versets. C'est Romains 12, verset 19, Romains 12, verset 19, et Hébreux 10, verset 30. Hébreux 10, verset 30. Dieu peut se permettre des choses qu'aucun chrétien ne serait autorisé à faire. Aucun chrétien n'est autorisé à appeler la vengeance, n'est appelé à la souhaiter, à appeler la vengeance sur ses ennemis ou sur les méchants. Dieu nous a appelés à la connaissance de la vérité, non pas pour que nous appelions la vengeance sur nos ennemis, sur les méchants ou sur tous ceux et celles qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être des exemples vivants de la grâce de Dieu envers le monde. Nous sommes appelés à marcher sur les traces de Christ qui a enseigné la douceur, la bonté. Nous sommes appelés à souffrir pour la justice et à ne pas résister au mal. Nous ne sommes pas appelés à être à l'époque présente les justiciers de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à juger le monde pour le moment. Comment? À présente époque, d'ailleurs, comment pourrions-nous juger le monde puisque nous faisons partie du monde? On ne peut pas être à la fois juge et partie. Nous ne sommes pas meilleurs que les Cananéens. Non, on n'est pas meilleurs qu'eux. Ce qui nous différencie d'eux, c'est que nous essayons de suivre les instructions de Christ. Lisons ce que nous dit Christ au verset 48 de Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 48. Nous lisons: Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits. Voilà à quoi on est appelé. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans l'Ancien Testament, il est écrit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous donne la référence, c'est Lévitique 19, verset 18. Il n'est pas écrit dans l'Ancien Testament venge-toi. Il n'est pas écrit condamne. Il n'est pas écrit extermine. Il est écrit d'aimer son prochain. À l'inverse, même en cherchant en profondeur dans l'Ancien Testament, on ne peut trouver aucun verset qui commanderait la haine de l'ennemi. Au contraire, la loi enseignait à l'Israélite à aimer l'étranger comme lui-même et à aider son prochain dans le besoin et à aider son ennemi même dans le besoin. On peut s'y reporter Exode, Exode 23. Exode 23, versets 4 et 5. Nous lisons: si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi, on ne dit pas l'ami, on dit l'ennemi, hein, parce que l'ennemi, on n'a pas envie de l'aider. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. À l'époque du Christ, à l'époque du Christ, les pharisiens se croyaient supérieurs aux autres et s'autorisaient à maudire tous ceux et toutes celles qui ne faisaient pas partie de leur groupe. On peut lire ça dans la Bible. Reportons-nous au livre de Jean. Lisons ce que les pharisiens
pensée des autres. Jean. Jean 7, Jean 7, verset 49, nous lisons, c'est les pharisiens qui parlent, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Les pharisiens maudissaient leurs prochains. Pour les pharisiens, leurs frères juifs qui ne faisaient pas partie de leur secte étaient des êtres maudits qu'il fallait haïr. Les Esséniens, on en parle beaucoup actuellement. Les Esséniens, une autre secte du temps du Christ. Et ils avaient la même attitude que les pharisiens. Ils maudissaient quiconque ne faisait pas partie de leur groupe. Je vais vous lire, je vais vous lire ce qu'écrivaient les Esséniens au temps du Christ. J'ai perdu mon... Je vais vous lire ce que disaient les Esséniens au temps du Christ. Si un juif voit qu'un non-juif est tombé dans la mer, si un juif voit qu'un non-juif est tombé dans la mer, là, c'est pas la Bible, hein, c'est les écrits esséniens, qu'il ne le retire de là en aucun cas, car il est écrit, tu ne te vengeras pas de ton prochain, mais cet homme n'est pas ton prochain. Cet appel à ne surtout pas aider son prochain a été trouvé dans des écrits esséniens. Et cette citation on a trouvée dans les grottes, on a trouvé récemment autour aux environs de Jérusalem, cette citation est tirée d'un passage du Talmud, et je vous donne la référence, je ne sais pas si c'est le Talmud qui a copié les Esséniens ou l'inverse, mais je vous donne la référence, vous pourrez la trouver dans le Talmud de Babylone, c'est le traité Avoda Zara 26b, pour ceux qui lisent le Talmud. Les enseignements du Christ s'opposent à la haine. On peut se reporter à Luc. Reportons-nous au livre de Luc. Les, les enseignements du Christ s'opposent à la haine. Luc 6, verset 32. Nous lisons Luc 6, verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? C'est vrai, aimer ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment, c'est facile. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à qui, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Et verset 35, mais, il nous est dit, mais, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Christ nous demande d'être bon avec tout le monde. Christ appelle à aider son prochain, quel qu'il soit. Christ appelle au pardon, à l'amour et à la miséricorde. N'est-ce pas contradictoire quand on sait, nous l'avons lu au début de cette étude, que Dieu appela à la destruction de cette nation? Dieu appelle, il a appelé à la destruction des Cananéens. Lorsque Dieu appela à la destruction de cette nation, n'est-ce pas un appel contraire à l'idée que l'on se fait d'un Dieu d'amour? Un Dieu d'amour peut-il décréter la mort d'un homme, ne serait-ce que d'un seul? D'un côté, en Deutéronome 20, verset 17, nous lisons, Deutéronome 20, verset 17,
On va le relire. Deutéronome 20, verset 17. Nous lisons. Car tu dévoueras ces peuples par interdit. Dévouer par interdit, ça veut dire exterminer. Tu dévoueras les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Ébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. D'un côté, d'un côté, un appel à la guerre, un appel à massacrer des peuples. De l'autre, un appel à être en paix avec tous les hommes. L'appel à être en paix avec tous les hommes, nous pouvons le lire au verset 18 de Romains 12. Reportons-nous à Romains 12. Romains 12, verset 18. Nous lisons. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le même Dieu qui nous demande d'être en paix avec tous les hommes, et ce Dieu-là qui nous demande d'être en paix avec tous les hommes, c'est ce Dieu qui demanda l'extermination de peuples entiers. Contradiction. Comment résoudre ce dilemme? Premièrement, premièrement, il nous faut nous rappeler que Dieu est le souverain de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Il est le Dieu de tous les royaumes de la terre. Dieu déclara à Abraham, au verset 1 de Genèse 17, je ne vais pas m'y reporter, je vais vous citer de mémoire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est Dieu est Tout-Puissant. C'est Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Si tout appartient à Dieu, on le croit. Dieu est libre de disposer comme il l'entend de sa création. Il n'y a pas à discuter sur la décision de Dieu. Les Cananéens font partie de la création de Dieu et Dieu est libre de disposer de sa création comme il l'entend. Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient, soit tout-puissant. En d'autres termes, si Dieu choisit de détruire les Cananéens, on ne peut rien dire. On ne peut pas juger. Cela relève des droits de Dieu sur sa création. Dieu est souverain. Il fait ce qui lui plaît sans avoir à en rendre compte à personne. Dieu serait-il inconstant, versatile, changeant, capricieux, au point que du jour au lendemain, il pourrait décider de détruire ceux et celles qu'il a créés? La réponse est non. Nous lisons au chapitre 3 de Malachie, Malachie 3, verset 6, que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne prit pas la décision de détruire les Cananéens parce qu'il serait un Dieu inconstant, versatile ou encore capricieux, comme peuvent le comprendre certains lecteurs de la Bible. Il nous faut donc chercher ailleurs les raisons qui poussèrent Dieu à détruire les Cananéens. La raison de détruire les Cananéens est à rechercher dans leur caractère qui était méchant et dans leurs nombreux péchés. Reportons-nous à nouveau au livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 9, verset 5. Nous lisons Deutéronome 9, verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham. Les Cananéens furent détruits à cause de leur méchanceté. Et l'histoire nous le prouve. L'archéologie révèle l'immoralité des Cananéens. C'était un peuple immoral. C'était un peuple qui pratiquait les sacrifices humains. Les archéologues ont retrouvé de nombreux jarres, on a d'ailleurs retrouvé récemment, qui contenaient des restes d'enfants qui avaient été sacrifiés au dieu Baal. De plus, tout le pays de Canaan, semblait-il,
était devenue une sorte de Sodome et Gomorrhe à l'échelle de tout un pays. Une autre question peut se poser. Pourquoi Dieu s'en prit-il aux Cananéens et pas à d'autres peuples? Pourquoi les Cananéens? Pourquoi ceux-là? Et pourquoi pas d'autres? À cette question, l'on peut répondre que Dieu s'en était déjà pris à d'autres peuples, à des peuples qui avaient adopté des pratiques mauvaises et méchantes. L'on doit se rappeler encore une fois de l'histoire du déluge et celle de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu décida d'anéantir les Cananéens, ce ne fut pas un acte impulsif, mais une décision réfléchie, longuement réfléchie, puisque Dieu attendit patiemment. Vous savez combien de temps Dieu a attendu pour le faire? Il a attendu 400 ans. Genèse 15, verset 16. Verset 15, verset 16, nous lisons. À la quatrième génération, nous reviendrons ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu est patient, il a attendu. En prenant la décision d'éliminer les Cananéens, Dieu voulait protéger le peuple qui allait donner naissance au Messie. Dieu savait que s'il n'éliminait pas les Cananéens, cela conduirait à la perte d'Israël. Si Israël, si Israël devait être anéanti, c'est le plan de Dieu qui s'effondrait. Si Israël avait été anéanti, le Messie, le sauveur de l'humanité, n'aurait pas pu faire partie de la descendance de Jacob. Donc, si les Cananéens n'avaient pas été détruits, ils auraient corrompu Israël à un tel point qu'Israël aurait disparu de l'histoire, comme tant d'autres peuples. Il faut relire ce que dit Dieu au sujet des Cananéens. Exode 23. Exode 23, 33, Exode 23. Ils n'habiteront pas, ils n'habiteront pas, ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Lorsque Dieu ordonne de se débarrasser des Cananéens, par la violence, certes, il ne le fit pas par méchanceté, non, loin de là. Ce ne fut pas un acte méchant de Dieu, tout au contraire, ce fut un acte de bonté pour ôter de la société humaine un peuple méchant, un peuple impur et vil, un peuple, s'il était resté en vie, aurait conduit à la destruction de nos ancêtres. On a toujours du mal à envisager d'un point de vue humain la destruction de la vie humaine. Dieu décida d'éliminer les Cananéens, non pas de gaieté de cœur, mais parce que cela s'imposait. Quand un pied ou une main est gagné par la gangrène, l'amputation est souvent nécessaire. Un médecin ne se résout pas à cette intervention de gaieté de cœur, mais le médecin sait que s'il laisse l'affection s'étendre, ce sera pire. C'est pour le bien du malade que le médecin amputera un membre ou enlèvera une tumeur. C'était pour le bien de la civilisation humaine, c'était pour c'était pour le salut de l'humanité que Dieu éradiqua les Cananéens. Dieu prit la décision d'éliminer les Cananéens par amour de l'humanité. Dieu se devait de préserver, de protéger Israël, car le Messie devait naître au sein d'Israël. Reportons-nous au livre d'Ézéchiel. En Ézéchiel, chapitre 33, verset Ézéchiel 33, il est dit que la mort des gens ne fait pas plaisir à Dieu. Lisons ça. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur.
L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne voulait pas que les Cananéens meurent, mais Dieu voulait que les Cananéens changent de conduite. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise vie, de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ce que Dieu fit avec les Cananéens, il ne va pas tarder à le refaire au niveau mondial. Dieu, pour instaurer son royaume de Dieu sur terre, Dieu, pour débuter une période de 1000 ans de paix et de prospérité, va devoir anéantir tous ceux et toutes celles qui s'opposeront au retour du Christ sur terre. Du fait, du fait que Dieu demanda que l'on détruise les Cananéens pour les raisons que nous avons vues, certains se servent de cet épisode biblique pour légitimer leur propre guerre, des guerres humaines qu'ils mènent contre d'autres peuples. Ils vont même jusqu'à citer la Bible. Leurs arguments prétendument bibliques pour détruire des peuples ne tient pas pour plusieurs raisons. Premièrement, à notre époque, aucun peuple ne peut se prétendre être officiellement le bras armé de Dieu. Nous ne voyons pas qu'aujourd'hui, Dieu demande à un peuple d'exterminer un autre peuple. Au contraire, Christ nous demande d'être en paix avec tout le monde. Deuxièmement, aujourd'hui, le peuple de Dieu ne se limite pas à une seule des 12 tribus d'Israël. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas le peuple de Dieu, ce n'est pas exclusivement une tribu, ce n'est pas exclusivement non plus les descendants des 12 tribus d'Israël. Le peuple de Dieu, ce sont ceux et celles qui acceptent de suivre Dieu, peu importe d'où ils viennent. Et troisièmement, Christ l'a clairement dit à ses disciples, Jésus a dit qu'on ne doit pas prendre part au conflit armé. Vous savez, parce que Christ a prévenu à ses disciples qu'Israël serait attaqué. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme consigne avant de monter rejoindre son Père? La consigne qu'il leur donna était de ne pas rester à Jérusalem et ne pas se battre, mais plutôt de s'enfuir. C'est ce qu'ils ont fait en l'an 70 en Jésus-Christ. Et l'Église naissante, l'Église de Dieu, a été sauvée. Israël devait rester entièrement séparé des Cananéens. Dieu demanda à nos ancêtres d'exterminer les Cananéens à cause de leur méchanceté, nous l'avons vu, mais également pour des raisons morales propres à Israël. N'oublions pas qu'Israël était le peuple choisi de Dieu, un peuple choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, un peuple qui appartenait à Dieu, un peuple saint, un peuple consacré à l'Éternel, un peuple qui devait se préserver des souillures du monde. Non pas, non pas qu'Israël était meilleur et valait plus que les autres nations, mais Israël était le peuple choisi. Cette élection d'Israël était accompagnée de bénédictions physiques, et entre autres de territoires que Dieu s'était engagé à donner à son peuple élu. Et cette promesse physique remontait à Abraham. On peut la lire dans le livre de la Genèse, Genèse 15. Genèse 15, verset 18, nous lisons. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Tout appartient à Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, il donner à qui il veut les terres qui lui appartiennent. Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Ébusiens. La promesse que fit Dieu aux descendants d'Abraham ne se réalisa pas tout de suite. Elle mettra 400 ans à se réaliser. Dans l'intervalle, d'autres peuples avaient pris possession de la terre promise. Une question peut se poser. La question est la suivante. Pour la réalisation de la promesse, fallait-il que les premiers habitants de Palestine soient chassés? Fallait-il, est-ce qu'il fallait impérativement que les Cananéens soient tués? Non.
Ce n'était pas un impératif, non. Les descendants d'Israël auraient pu cohabiter avec eux, auraient pu cohabiter avec ceux qui habitaient déjà sur ces terres. Les nations qui habitaient la terre promise, avant que les Israélites en prennent possession, ne furent pas chassés pour laisser les descendants d'Israël s'en emparer. Ils furent chassés pour d'autres raisons. Ils furent chassés à cause de leurs péchés. Nous avons lu au verset 5 de Deutéronome 9 qu'en ce qui concerne les Cananéens, c'est à cause de leur méchanceté que Dieu les chassa. Les enfants d'Israël ne prirent pas possession de la terre promise en raison de leur propre justice, mais à cause de promesses faites à Abraham et à cause de la justice de Dieu. Ce sont les deux raisons qui expliquent pourquoi Dieu demanda l'extermination de peuples habitant sur leur territoire. Ce sont les deux fondements de la conquête de la terre promise et de l'extermination des Cananéens. Rappelons ces deux raisons, rappelons ces deux fondements. La première raison de l'entrée en possession par Israël, par les Israélites du pays de Canaan, s'explique en vertu de la promesse que Dieu fit à Abraham, nous l'avons lu dans la Bible. Et la deuxième raison, deuxième fondement, Dieu chassa les nations qui occupaient la terre promise, non pas pour faire table rase, non pas pour leur laisser la place, mais en raison de leur méchanceté, de leur immoralité et de leur péché. Tout propriétaire, tout propriétaire a le droit de mettre dehors de mauvais locataires. Les nations cananéennes non seulement n'avaient pas rendu à Dieu ce qu'elles lui devaient, à savoir lui rendre grâce et le glorifier, mais avaient souillé le pays à tel point que Dieu avait décidé de les en punir. Dieu avait décidé de les mettre dehors. L'iniquité des Cananéens était venue à son comble, et Dieu avait prononcé un jugement sur eux. Même si les enfants d'Israël n'étaient pas venus prendre possession du pays, le jugement de Dieu se serait abattu sur ces peuples. Le fait que Dieu ait pu ordonner l'extermination des villes entières avec leurs habitants interpelle, comme je l'ai déjà dit précédemment, interpelle de nombreux lecteurs de la Bible qui n'acceptent pas cette extermination. Et ne pas l'accepter, c'est juger Dieu. Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu n'a pas besoin de demander conseil à l'homme pour agir. La sagesse de Dieu est de loin supérieure à la sagesse de l'homme. On peut se reporter à 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens verset 1, verset 25, nous lisons, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Job. Job, Job est un homme qui aurait pu avoir des raisons objectives de se plaindre de Dieu. Il aurait pu avoir des raisons objectives de maudire Dieu. D'ailleurs, sa femme lui a dit qu'il devrait maudire Dieu. Lui, Job, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens matériels. Et encore, si ce n'était que ça, il est tombé malade. Il a souffert dans son corps. Et en finale, Job sut reconnaître et admettre la sagesse de Dieu. Job, on peut lire, on peut s'y reporter. Job 42. Job chapitre 42. Job, chapitre 42. Je cherche mon verset. Job 42, verset 1. Non, là, je suis dans les psaumes. Job 42, verset 1. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie
Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, c'est Job qui parle, hein. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il n'y a aucune contradiction entre la bonté de Dieu et le fait qu'il demanda l'extermination totale du groupe humain. Au contraire, le génocide que Dieu demanda est le reflet de son amour pour l'humanité. Dieu veut sauver l'humanité et non la détruire. La Bible le dit clairement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La référence est 1 Timothée 2, verset 4. Tous les hommes, tous les hommes incluent, bien entendu, les Cananéens. Pour le Cananéen, comme pour tous les êtres humains qui ont vécu et qui sont morts, l'histoire n'est pas terminée. Il y aura une résurrection des morts et tous les êtres humains seront instruits de la parole de Dieu. Les Cananéens seront instruits de la parole de Dieu et comprendront pourquoi ils ont dû être détruits. Le prophète Daniel, Daniel, le prophète, a prédit qu'un jour viendra où il a prévu que ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Et Daniel nous dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Je vous donne la référence, c'est Daniel 12, verset 2. La destruction des Cananéens nous montre que même si Satan est le prince provisoire de ce monde, c'est Dieu qui commande l'histoire. Il nous faut comprendre que la destruction des Cananéens ne s'est pas faite à la demande des Israélites dans le but de s'emparer de leurs terres. Ce fut une destruction qui fut commandée par Dieu du commencement à la fin. Cette destruction faisait partie du grand plan d'ensemble conduit par Dieu pour sauver l'humanité. Il nous faut positionner la destruction des Cananéens dans le grand plan d'ensemble que Dieu poursuit pour mener tous les êtres humains au repentir et au salut. Les Cananéens font partie de ce plan. La destruction des Cananéens, si nous la résumons, fut un moyen utilisé par Dieu pour montrer à tous les peuples voisins d'Israël la puissance de Dieu et sa souveraineté. L'anéantissement des Cananéens fut le résultat d'un jugement, du jugement de Dieu sur certains peuples, mais aussi et surtout un moyen pour Dieu de préserver l'identité d'Israël pour sauver le monde au travers d'eux. L'extermination des Cananéens, quoi que puissent en penser certains, ne fut pas une injustice. Cela l'aurait été si les Cananéens avaient été pris de surprise. Ils n'ont pas été pris de surprise. Dieu leur laissa 400 ans pour se repentir. Les Cananéens n'étaient pas les propriétaires des terres qu'ils occupaient. Le propriétaire, c'est Dieu, et il donne à qui il veut l'exploitation des terres qui lui appartiennent. Il décida de les donner aux descendants d'Abraham, et rien ne pouvait arrêter cette décision. Ce que Dieu promet, ce que Dieu promet se réalise. Les Cananéens auraient pu vivre en paix avec les Israélites. Ils auraient pu. Mais ils voulurent s'opposer à Dieu et à ses décisions. La guerre contre les Cananéens était menée par Dieu et non pas par Israël. Israël était autorisé à les combattre. Ce fut la raison de la victoire d'Israël. Dans l'histoire, si on s'attache à l'histoire, si on la regarde, chaque fois qu'Israël tenta de mener des guerres sans l'autorisation de Dieu, les guerres furent toujours perdues. La destruction des Cananéens fut ordonnée par Dieu, dirigée par Dieu et aussi gagnée par Dieu. La destruction des Cananéens s'inscrit dans le cadre de la guerre que mène Satan contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui mène une guerre contre Satan, c'est Satan qui mène une guerre contre Dieu. Si Dieu menait une guerre contre Satan, il l'aurait gagné depuis longtemps. Le but de Satan, on le connaît tous, c'est de corrompre toutes les nations de la terre au travers de l'adoration de faux dieux. Il y arrive, parce que Dieu le permet. Le but de Satan est de détourner hommes et femmes de la réalité de Dieu et de masquer le plan divin de rédemption de l'humanité. Je voudrais terminer cette étude avec des paroles de David.
qui appelle la colère, les malédictions, les afflictions, voient la mort sur ses ennemis. Lisons ces versets de David. Psaume 137. Psaume 137, verset 1. Psaume 137, pardon, verset 7. Éternel, Psaume 137, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Verset 8. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que nous a fait. Et voyons maintenant, je vais revenir sur le psaume après, mais lisons d'abord, lisons d'abord le psaume 109 également. Psaume 109, psaume 109 et verset 6. Verset 6 du psaume 109, nous lisons. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, oula, c'est dur, et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds, et qu'ils soient mendiants, et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure, en ruine. Verset 11. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Pas de pitié. Verset 13. Que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Ce que nous venons de lire, c'est dur. Ce que nous venons de lire est en totale contradiction, en totale opposition aux enseignements de Jésus-Christ qui nous disent au verset 43 et 44 de Matthieu 5 d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous font du tort et qui nous persécutent. David, en réalité, n'avait aucune haine envers les personnes qu'il maudit dans ces versets que nous venons de lire. Dans les versets que nous venons de lire, David se fait le porte-parole de Dieu. Il annonce ce qui arrivera aux ennemis de Dieu, à savoir que le mal qu'ils font leur reviendra et qu'ils seront exterminés s'ils ne se repentent pas. C'est Jésus-Christ lui-même a prononcé des malédictions sur les leaders juifs en Matthieu 23. Concluons cette étude. Concluons cette étude. La conclusion de cette étude sur l'extermination des Cananéens, qu'il ne faut pas juger Dieu. Tout se passe et se réalisera et se réalise selon le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Soyons-en assurés. Puisque Dieu est le souverain de l'univers, il a le contrôle total sur toute chose. Il a le dernier mot concernant tout ce qui se passe. Rien n'échappe, rien ne peut échapper à sa souveraineté. À l'exception du péché, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Soyons-en assurés, soyons-en convaincus. Je souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat.